Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la meilleure vidéo du mois, la vidéo bilan du mois de juillet, qui a été difficile, hein. On a eu des bons trades, on a eu des mauvais trades. Au final, je crois qu'on finit, on perd un petit peu et on s'en sort quand même plutôt bien. Je vais du coup vous partager tout de suite l'écran. Du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler des bilans des différents trades qu'on a fait ce mois-ci. On refera les niveaux, bien sûr, comme on fait tous les mois. C'est le tournoi le plus important, surtout pour ceux qui regardent en replay. Je sais que vous appréciez. On fera un petit tour sur le calendrier économique pour préparer la semaine prochaine. Et après, on regardera les marchés européens qui explosent tout. Alors ça, c'est la grande surprise, hein, chose sur laquelle je n'aurais pas du tout parié. Mais les marchés européens défient tous les pronostics et ça explose pas mal. Alors, hop, on va se mettre le dernier mois et on va déjà regarder ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché. Du coup, sur le Dow Jones, on voit que je me souviens, c'était un live où on avait eu beaucoup de mal. Sur les lives, on a pris très cher ce mois-ci. Il y a eu beaucoup de difficultés à prendre un bon trade. Heureusement, comme vous voyez, on a des stop loss et du coup, ça limite les pertes. Alors certes, ça nous a ramené au début, puisqu'on voit que sur ce mois-ci, on perd quand même 5 000 $, c'est dommage. En revanche, voilà, on aurait pu perdre beaucoup plus si on n'avait pas mis de stop loss. Je vous le rappelle encore une fois, mettez toujours des stop loss et vous voyez que depuis qu'on a commencé, mais ça ne nous empêche pas quand même de progresser. Même si on a des pertes, on a aussi parfois des gains. Donc ouais, le Brent qui nous a coûté très cher, même là le gold, ça s'est joué à pas grand-chose. On a eu quelques trades où ça s'est joué à pas grand-chose. Alors aussi bien en perte qu'en hausse, hein. Si on retourne là sur le Brent, vous imaginez, on est vendeur à 78, ça vaut 85. Bah, on perdrait des 30 000 $. Ça, c'est pas du tout possible. Là, au moins, on tient quand même en compte relativement bien et on s'est bien refait sur la deuxième période, bah, notamment avec l'euro-dollar là, qui, quand il a pété cette zone derrière, que ça a bien confirmé, on va revenir tout de suite dessus. Euh, voilà, ça pète les indices, ça pète la zone des indices. D'ailleurs, on a eu un petit pump. Là, ça revient sur ce niveau jaune. Il y aura peut-être des niveaux d'achat ici à travailler. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, ça, c'est un truc qui peut être intéressant. Donc, celui-là a été pris hors live. Il faut le noter. Et oui, ça n'a pas été pris. Les stop loss, j'ai fait ça très rapidement. Donc, ça passe parce que c'était un compte démo. Mais je surveillais ça d'un coin de l'œil. C'était OK, mais je ne vous recommande pas de ne pas mettre de stop loss ou de profit. Il faut toujours mettre. Mais vous voyez que je regardais un petit peu et quand on quasiment au bout, hein, on a pu sortir. Je voyais que voilà, ça avait bien monté. Et là, le marché traînait un petit peu. On a préféré sortir et encaisser les 9 000 $, alors qu'on avait subi pas mal de pertes en fait, qui nous avaient ramené au tout début du compte, hein. On était retombé aux 300 000. Donc, c'était quand même bienvenu. Là, on a eu le gold qui nous a fait une petite misère. Un petit gain sur l'euro USD aussi. Là, avec une vente. Comme c'est dans le même scénario, hein. Je vois que là, ça ne prend pas. Donc, du coup, je vends sur ma vente pour jouer une petite baisse. Mais oui, on n'a pas eu beaucoup, puis on a bien pensé à mettre le stop loss et le take profit. C'était juste un petit trade comme ça d'opportunité. On s'est fait éclater encore là sur le Dow Jones. Alors ça, c'était un trade qu'on avait pris dans le bilan. Et après, on avait quand même eu une petite position là, sur le Brent qui nous a mis bien. Je pense que le Brent, il va y avoir des choses à faire. Alors, donc voilà un petit peu pour le bilan. C'est pas extraordinaire, hein, on n'est jamais content de perdre 6 000 $. Mais bon, c'est pas très haut. Si on met tout l'historique, bah, on est quand même gagnant, sachant qu'on a payé quand même pas mal de commissions. Donc c'est quand même c'est OK, quoi. Peut-être ça peut être intéressant qu'on fasse ça, parce que c'est vrai que je vous l'ai jamais montré. Alors, je vais vous montrer comment on fait ça. Vous enregistrez un rapport détaillé et on va switcher l'écran et je vais vous montrer comment analyser le compte. Vous allez voir qu'il y a des petites choses intéressantes.
Alors, ça peut vous aider à améliorer vos statistiques. Voilà, donc ça vous ouvre une page Internet, mais parce que ça donne des fichiers HTML, donc des fichiers comme des pages Internet. Vous avez tous vos trades, donc ça, c'est tous les trades qu'on a fait ensemble, on voit depuis février. OK? Donc, voilà, ça nous fait quasiment 6 mois de trade, ça nous fera 6 mois de trade en, en août. Donc, ce serait bien que le mois d'août pump un peu, qu'on essaye de faire un petit 10%, ce serait quand même pas trop mal. Là, vous voyez, on a toutes nos positions. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout cette partie statistique où on peut voir plein de choses intéressantes. Ça, on s'en fiche un petit peu. Si on peut voir ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. On peut voir, regardez, qu'on gagne à peu près 55% du temps. Et ça, c'est ce que je vous disais au tout début. Alors, j'aimerais qu'on remonte ce trade, enfin, cette statistique à 65, ce serait pas mal. Mais en trading, il n'y a pas besoin de gagner 9 fois sur 10 pour réussir en trading. Et ce sera un peu l'objet d'un webinaire qu'on fera soit en septembre, soit en août, sur un petit peu comment faire son money management. Là, vous voyez, le compte, il est positif. OK? Et pourtant, il y a quand même 45% des trades où je me plante. Donc, quasiment une fois sur deux, je me plante. Et pourtant, ça ne m'empêche pas du tout de gagner. Donc, vous voyez, on est à 55,68. Donc, il ne faut vraiment pas avoir honte de perdre, du moment que bah, nos gains sont supérieurs à nos pertes. Et si on regarde, donc, je gagne un petit peu plus d'une fois sur deux et notre gain moyen est à peu près égal à notre perte moyenne. Donc, si je continue comme ça, bah, mon espérance mathématique, elle est positive et je suis sûr de gagner. OK? On voit qu'on a à peu près les mêmes stats en termes de consécutive win. Je peux faire 8 trades gagnants d'affilée et puis je peux perdre 10 trades gagnants. Enfin, je peux perdre 10 trades d'affilée. OK? Aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir ce chiffre-là, maximal drawdown. Ça veut dire que le compte, à tout moment de sa vie, il a perdu au maximum 14 000 $. Et là, on le voit un petit peu, là, quand on descend, bah, on perd, on fait ça au touch, on va dire qu'allez, on va même dire qu'on est à 90, on perd au maximum 10 000 $ par rapport à notre investissement de départ, ce qui est très peu. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait 3% de moins et de temps en temps, c'est normal puisque nous, on joue des ruptures de niveau, on voit, on a plein de petits trades là qui ne marchent pas, hop, un qui marche, c'est cool. Bon, là, ça ne marche pas. Là, hop, un qui marche, c'est cool. Là, ça trade un petit peu. Là, on a une vague de trades qui n'ont pas marché, parce que c'est normal. En fait, tous les marchés, que ce soit Brent, Euro USD, Dow Jones, sont partis dans le sens qu'on ne voulait pas. Ils sont tous partis à la hausse, donc les vendeurs sur tous. Donc là, on reprend un petit peu cher. Et là, hop, on a eu des trades qui ont gagné. Globalement, c'est très positif. Et à tout moment, on n'a perdu que 5%. Et ça, c'est un chiffre qui est excellent. C'est excellent. Alors, il pourra peut-être aller plus haut, hein, il pourra peut-être aller autour des 10%, mais ce n'est vraiment pas notre objectif. Ça, c'est vraiment des statistiques qu'il faut que vous ayez en tête et que vous essayez de refaire. Alors après, chacun a sa méthode. Il y en a qui vont préférer, par exemple, avoir beaucoup de trades gagnants. Si vous avez beaucoup de trades gagnants, il y a de très grandes chances que du coup, votre average trade perdant, votre trade perdant moyen sera très élevé parce que vous allez avoir des stops beaucoup plus larges en fait. Et tout ce qu'il faut, c'est que cette relation pourcentage de trades gagnants et ce que vous gagnez, ce que vous perdez, elle soit logique en fait. Parce que si vous gagnez 9 trades sur 10, par contre, le trade sur 10 que vous perdez vous fait perdre 100%, bah, on s'en fiche d'avoir 90% de trades gagnants. Hein. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, j'aimerais bien monter ce chiffre là à 65 parce que ça irait mieux un petit peu avec nos. En fait, ça remonterait un petit peu les stats. Ça permettrait d'avoir ici un profit trade qui serait un petit peu plus élevé et du coup, d'être à quasiment 1 pour 1 avec 65% de trade gagnants, on arrive à faire de belles choses. OK? Alors, je vois que je vous ai pas activé le chat, je le fais tout de suite. De même, hein, si vous avez des questions sur YouTube, soit un commentaire, soit vous n'hésitez pas
à prévenir votre account manager RMFX et je ferai un plaisir de vous répondre à travers lui. Si vous ne voulez pas mettre de commentaires directement sur YouTube, il ne faut vraiment pas hésiter. OK? Mais du coup, c'est vraiment important d'avoir ce genre de métriques. Voilà. Hop, on va passer sur moi. Et comme ça, je nous remets sur le compte. Il ne faut pas oublier que c'est de la démo, hein. Donc, d'une part, j'ai envie de dire, j'ai un petit peu moins le stress parce que je trade sous argent. D'autre part, il faut noter aussi que j'ai un peu le stress que je trade devant vous. Et parfois, vous le savez, bah, je suis en train de vous expliquer un truc et j'arrive pas à faire exactement ce que je veux. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Du coup, je suppose que on va faire comme d'habitude, on va tout péter. On va tout détruire et on va tout refaire. C'est pas simple. Comme graphique, je vous l'ai dit, hein, plusieurs fois, je sais qu'on travaille le forex de plus en plus, mais c'est vraiment dur. Là, en termes de lecture, ce graphique, il n'est pas facile. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? 12,81, ouais, on a quelque chose. On a quelque chose. Alors après, c'est pas extraordinaire parce on pourrait dire qu'on a la même chose ici, en fait. On va essayer de se faire un range en rouge. On rappelle, hein, les niveaux les plus puissants. On a d'abord rouge, après dark orange, après gold et après jaune. Plus on est proche des teintes de rouge, plus le niveau est censé être résistant. OK? Donc ça, c'est plus ou moins le même niveau, mais qu'on répartit en 2 fois, parce que je trouve que ça améliore un petit peu la lecture. Là, on a quelque chose aussi de très sympa, je le trouve. Je le mets juste un peu en dessous, un petit peu en dessous de ça, un petit peu au-dessus de ça. Ça nous fait une moyenne assez correcte. Et ça, on va le mettre en dark orange parce qu'il n'est pas non plus si puissant que ça. Il marche très bien, hein. En fait, comment dire? C'est un ressenti. C'est difficile à expliquer, mais en gros, là, vous voyez, ça marche bien. Là, pareil, ça marche bien. Là, ça met du temps, mais comme ça résiste, là, on ne touche pas, là, ça marche bien, là, ça marche pas, et là, ça marche moins bien. Donc, je le mets en dark orange, puisque si on regarde sur l'activité récente, ça marche quand même un petit peu moins bien. Et du coup, je préfère prendre un petit peu moins de risques. OK? Ensuite, on continue de dérouler. Là, on a un niveau gold, c'est-à-dire qu'il est tradable, mais on fait attention. Là, on n'y va pas du tout les yeux fermés. C'est pas un pivot non plus, parce que ça marque des arrêts, mais c'est pas le niveau de l'année, quoi. C'est là où on peut commencer à rentrer. Peut-être qu'il y aura du scalping à faire, mais on va pas se battre pour ce niveau. Là, pareil, on a du. Ouais, non, en vrai, celui-là, il est entre le god et le pivot, mais du coup, on va faire comme ça, afin de se méfier. J'ai envie qu'on soit très conservateur parce que là, autant c'est assez lisible sur ce qui se passe. Là, ce qui s'est passé récemment, ça manque un peu de visibilité, donc du coup, on va être très conservateur. Et là, par exemple, ce que vous pouvez noter, alors après, ça reste mon avis personnel et bien sûr, tout ce que je vous dis est à titre indicatif et éducatif, c'est que on va rester très conservateur. Donc, je vous recommande de prendre une petite note et de vous dire, oula, Benjamin nous a dit attention, soyons un petit peu plus prudents sur ce marché et sur les marchés en général, hein, parce que ils ont été, sont un peu facétieux en ce moment et ça va être difficile. Alors, en général, le mois d'août, il ne se passe pas grand-chose, mais on va retravailler ça à partir de septembre, hein, normalement. Voilà, je sais pas, ça risque de pas être extraordinaire, mais quand même, il peut se passer parfois, je vais me permettre l'expression des dingueries.
Donc, attention quand même sur ce. On a quelque chose, ça. Oui. Oui, ça, c'est un dark orange. Mais là, on est sur des niveaux beaucoup plus lisibles. Pourquoi? Parce que ça marche, ça marche. Là, au moins, ça casse franchement. Donc, c'est un bon signe. Là, ça tient. Mais là, c'est un peu plus de mal à tenir. Voilà. On a quand même plus de signaux positifs que de signaux négatifs. Donc, je le mets en dark orange plutôt que le gold. Là, pareil, c'est pas trop mal. Ouais, le gold aussi. Mais tout ça, on va mettre en dark orange. C'est pas trop mal. Et après, ici, on aura le fameux rouge. Et je pense qu'on peut se permettre un autre petit dark orange qui correspond ici et là. Et là, c'est un peu le phénomène porte de saloon, là. Et on rentre et on sort. Et ça, c'est là où il y a beaucoup de stop loss qui sont exécutés dans ces zones-là. C'est pour ça qu'on appelle porte de saloon, puisqu'on ouvre la porte et paf, elle nous revient en pleine tronche. Ce qui est du coup un petit peu imagé comme un stop loss. Alors, si on avait des trades à mettre, je pense que déjà, on va mettre des trades de 5 lots. Parce qu'on vient de dire, oula, on va faire un petit peu plus attention sur ce marché. Moi, je serais d'avis de mettre un buy là. On peut se mettre un buy là aussi. On calculera les stop loss après. Ouais, j'ai bien envie que ce soit au niveau de cette bougie blanche. On va peut-être un peu zoomer. Ouais, je voulais que ce soit au niveau de cette mèche. Et on va se mettre un sell ici. Pareil. Quasiment tout en haut. Alors, je vais réduire un peu parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas là. Voilà, on va ajuster tout ça, bien sûr. 49, je vais améliorer à 45. Voilà. Et maintenant, construisons les stop loss. Là, le stop loss, ça, on va le mettre en dessous de cette mèche-là, parce que derrière, on va mettre à 9. 1,09. Regardons si graphiquement ça nous plaît. Moyen, on va le remonter un petit peu à 1,20. Enfin, à 1,09. Voilà. Ça nous coûtera un petit peu moins cher, mais ça ressemble plus à quelque chose. Je préfère en fait que stop loss dans ce cas foodie où derrière ça peut aller plus bas, que là, ça peut s'arrêter pile poil là et ça peut nous faire assez mal. Et en termes de TP, si on baille là, bah on essaye, on va être conservateur, on va sortir un tout petit peu en dessous du niveau. À 1,0850, c'est très bien. Un 10,80, pardon. Voilà. Ça me semble bien. Voilà. On sort un petit peu en dessous. Et si on regarde, est-ce que ça va nous mettre la perte? Voilà. On risque 2 400 $ pour 5 000 $, c'est très bien. C'est un 2 pour 1 et voilà. C'est-à-dire que le trade est bien placé. En fait, il nous offre pas mal de latitude, ce trade, j'aime bien. Ensuite, on a notre hot buy limit qui est là. Et là, je pense qu'il faut mettre un stop loss du style là. 1,0790, c'est pas mal. Ça va pas nous coûter très cher non plus. Ça me conforte dans l'idée que c'est un bon trade. Et pour le sortir, je pense qu'on va le mettre au niveau du stop loss de l'autre. On voit que ça stagne un petit peu par là. On peut mettre un peu au-dessus. 1,0935, je pense, c'est pas mal. 0,935. Ensuite, notre sel.
Voilà, ça ne va pas être très compliqué. En termes de stop loss, ça va être un 13. Voilà, on ne s'embarque pas trop loin. Et en termes de take profit, bah, on peut mettre un 11. On va mettre un 11,20, histoire d'être un peu au-dessus du niveau. Voilà. C'est parfait, ça correspond à peu près à ça. C'est très clean, j'aime beaucoup. Là, vraiment, sur l'euro-dollar, là, je vous incite pas à les prendre en réel, hein. C'est vraiment pour vous expliquer. Je suis très, très content de la construction de ces trades-là. Vraiment, c'est du bon taf. Ils sont agréablement bien construits. Ouais. Ce sera difficile, hein. C'est même assez rare qu'on ait des constructions aussi propres. Si vous allez voir sur votre marché, à mon avis, on aura moins. C'est juste un petit tour sur la volatilité. OK, il n'y a pas grand-chose. Alors, le Brent. Le Brent, pareil, hein, on sera sur du 5 lots, je pense. C'est on était fort, hein. Ça, ouais, c'est ça qui nous a fait mal, là. Vous voyez un petit peu regardez, la construction, clac, clac, clac. C'est rare ça, ce qu'on est en train de voir là. Cette sorte de super escalier, ça ressemble un petit peu à ça. Genre paf, paf, et on revient à peu près sur le même niveau. Donc là, on va avoir envie de short, parce qu'on voit qu'il y a des petits niveaux de retour, mais ouais, ça nous fait très mal parce que c'est très rare. Il faudra faire attention parce que ça a une tête où ça peut exploser rapidement. La dernière fois que ça a fait ça, ouais, il y a juste eu là, on nous a mis bien là sur le petit retour comme ça, mais pas du tout facile ce Brett, hein, comme l'euro-dollar. Donc on va rester sur 5 lots. On est moins confiant. Alors ça ne nous empêche pas de trader, parce que si quand on n'est pas confiant, on ne fait pas de trade, bah, au final, on va faire très peu de trading. Mais très intéressant. Ouais, très intéressant. Alors, on se refait les niveaux rapidement. Donc là, on voit, hein, celui-là, c'est pas très difficile. Vous allez voir, hein, c'est limite niveau débutant. On a quasiment que des niveaux rouges, du très strong. Marché très. On va voir quelque chose aussi. Alors celui-là, par contre, ça va être un dark orange. Mais là, on est sur quelque chose de beaucoup plus sûr que tout à l'heure. C'est juste la construction graphique que j'aime pas. En fait, les niveaux sont très sûrs. Par contre, ce qui se passe entre les niveaux est un peu plus gênant. D'ailleurs, on va le faire celui-là. Là. Le deuxième que j'ai placé, on va le mettre en dark orange. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il y a eu une petite complication. Ça, c'est rare comme mouvement. Donc, on va le mettre en dark orange en disant attention, ce qui s'est passé là nous a fait très mal. Du coup, soyons un petit peu plus vigilants ici, quoi. Et après, on peut aller chercher voilà, des niveaux comme ça. Ça, bien sûr, qu'on peut mettre en rouge. Et j'ai pas envie d'aller plus loin parce qu'on va pas faire de scalping là-dessus. 85, on a envie de vendre. On va attendre un peu. En vrai, oui, allez, 86, on peut se mettre en niveau là, ici. Intermédiaire. Ce serait plutôt une sorte de niveau gold où on va pouvoir intervenir une première fois. Alors, je vais changer, je vais pas mettre 5. On va en mettre. Ah, on ne peut pas comme ça. OK. On va en mettre que 3. Pourquoi? Parce que c'est un niveau gold dans un marché où on n'est pas certain. Donc, on va se calmer un petit peu. Et ça, en vendant ici 86, on va se faire un retour à 82,50, ce qui nous fait un peu au-dessus du niveau Dark Orange qu'on a juste en dessous. Et en termes de stop loss, on va mettre 88.
Regardons, est-ce que ça donne quelque chose? Non, c'est pas terrible ça, parce que c'est sur un autre niveau intéressant. Donc, on va pas du tout mettre 88. On va mettre, à mon avis, ça va être 86, 75 ou 86, 92, je pense. Ah, mais graphiquement, c'est chaud. Non, bah tant pis, on va mettre 75. C'est un petit trade, là, c'est un petit trade. Voilà. Il y a pas mal de risques, mais ça peut le faire. C'est pour ça qu'on met moins de l'eau. On pourrait même en mettre deux, mais ça va aller. Hop, et après, on se refait un bon short là-haut. Avec pareil, un stop loss assez court, je pense à 89, et on va mettre un buy limit à 89, je pense. Et là, un retour à 86, ce sera déjà très bien avec Sinopro. Et du coup, ici, il faudrait qu'on mette un buy limit. Un retrait différé, un buy stop, pardon. Un buy stop à 89. Parce que je pense qu'on va mettre 10 lots pour l'instant. Au prix de 89. Pourquoi? Parce que voilà, cette configuration-là, quand ça explose derrière, peut nous mettre ultra bien. Donc, en termes de stop loss, on va mettre 87 parce que sinon ça nous coûte trop cher. Donc là, on est plus sur un stop pognon, comme je les appelle. Et derrière, on peut se mettre un take profit assez bien. On paye 89. Ouais, on va mettre un peu en dessous. Allez, 95, ça va être bien. Là-dessus, si ça tombe, on est très heureux. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal sur le Brent. Mais je ne vois pas ce qui pourrait faire exploser ça. Alors après, j'ai déjeuné avec des experts là, des matières premières qui m'expliquaient qu'ils ne comprenaient pas le prix des matières premières. Il est tellement élevé, ça n'a limite plus de sens. Vraiment, d'un point de vue industriel et tout ça, c'est pas logique que ça remonte autant. Donc, je vous invite à faire attention quand même sur le Brent. Il se passe le marché chinois est très acheteur, alors qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Et ils peuvent toujours acheter pour eux, hein. En gros, ce que j'entendais, je veux dire, les rumeurs, c'est que, alors, ne me prenez pas mes propos, c'est pas qu'ils se préparent à la guerre, mais si jamais il y a une guerre, la Chine a mis beaucoup de côté. Ils ont énormément d'acier et ils achètent un maximum de fer pour faire de l'acier. Et ils peuvent, à un moment, se prendre des réserves de pétrole très importantes, puisqu'ils ne sont pas grands producteurs de pétrole comme les États-Unis. Et donc, attention à ça. Ça peut jouer beaucoup. En tout cas, c'est la seule explication, j'ai envie de dire, logique ou rationnelle qui peut expliquer que ça vaut autant, quoi. On est vraiment sur des prix totalement délirants. Alors, ici, on va faire un petit point avec le CAC 40 et le DAX qui explose tout, hein. On a tellement bien fait de ne pas les traiter. On va continuer à ne pas les traiter parce que moi, je ne les comprends pas. On est sur des valorisations débiles, là. C'est beaucoup trop cher par rapport à la santé économique de l'Europe, je pense. Alors que ici, ça ne performe pas plus, hein. Moi, je suis vraiment pas confiant là, sur ces assets. Donc, je ne toucherai pas. Surtout que si l'euro USD remonte, ça, je ne crois pas trop non plus, euh, ça va en pâtir puisque les étrangers, ça va leur coûter plus cher d'acheter des actions. euh, et les exportations européennes vont aussi coûter plus cher. Sur le gold, alors, le gold, on va tout refaire aussi. Et après, oui, il faudra. Peut-être que je ne ferai pas le Dow Jones, parce que ça me semble pas mal là, comme ça. Là, on a déjà beaucoup de trades qui sont placés.
mon avis, on va le garder celui-là. Et on va se faire notre ami le gold. Et ça, je pense qu'on n'y touchera pas parce que c'est un peu. Je pense que ça, on se le réserve pour le live. On termine sur le gold et on regardera rapidement ce que nous prépare le calendrier économique. Je pense qu'il y a des choses intéressantes au niveau de ce calendrier économique. Mais du coup, il faut faire un petit peu attention sur ces paires. OK? Alors, le gold. Qu'est-ce qui nous réserve le gold? On a un petit peu de cœur. Voilà. Pas simple non plus, hein. Tous les assets sont pas simples, hein. Par rapport au Je pense que c'est la vidéo bilan la plus compliquée qu'on a eu à faire depuis qu'on a commencé ensemble. Parce que, les niveaux, c'est pas les niveaux en vrai, c'est la façon, enfin plutôt l'agressivité du marché est particulière. Je ne m'attends pas du tout à cette agressivité. Alors, je suis pas trop contre les mouvements là, à part sur le CAC 40 et sur le DAX. Je suis pas contre les niveaux des autres assets, mais je trouve que sur la vitesse à laquelle ils prennent de la valeur, je trouve que c'est un petit peu abusé. Alors voilà, on borne, hein, très largement ici. Là, on a aussi un joli niveau quand même, qui a bien marché. Là, on en a un ici et du coup, le deuxième, on va le mettre en dark. Le troisième, on va le mettre en dark orange parce que, voilà, on sait qu'on peut aller plus haut, il faut faire un petit peu attention. Ensuite, on continue de descendre. Là, c'est pas trop mal. Je pense qu'on va se mettre 2 niveaux gold en mode attention, attention cette zone-là. On peut la travailler, mais c'est une zone où il faut des stop loss et des TP courts parce que le marché ne nous offrira pas non plus des choses vraiment, vraiment extraordinaires. Là, qu'est-ce qu'on a? Oh non, dark orange quand même. Ouais, je le trouve bien. Pas de niveau jaune, hein. Vous voyez, on est beaucoup moins sur je veux dire une méta, je veux dire une manière de fonctionner le marché. On est beaucoup moins sur une méta, ouais, c'est un peu bon, on est beaucoup moins sur une méta pivot. On est sur des marchés qui accélèrent rapidement. Voilà, on a le niveau de là. Là, ici, on a la moitié. Ouais, ça pourrait être un niveau jaune. Mais on est beaucoup moins sur une méta de pivot. Vous voyez qu'on avait un petit peu là, qu'on ne retrouve pas du tout ici. Là, c'est un gold, hein. C'est pas le meilleur niveau ever. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. On n'a pas besoin d'aller plus loin parce qu'on aille vraiment plus bas. On peut s'en mettre un dernier ici, voilà. Un petit dark orange. Voilà. Comme ça va nous laisser 5 minutes pour faire le calendrier économique. OK. Voilà. Calendrier économique. Hop. Voilà. Comme ça va reprendre tous les settings. Pour ça, je vous invite à faire un petit compte, hein. Ça coûte 0.
Ils n'envoient pas de pub, ça fait des années que je l'ai. Alors, il y a de la pub sur le site, en revanche. Et ça vous permet d'avoir vos filtres. Ça, c'est vraiment, vraiment top. Et d'avoir aussi le calendrier qui est ajusté à votre fuseau horaire. Du coup, aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Pas grand-chose, à part ça, là. Ça, faut faire gaffe. On va regarder ce que ça a donné en historique. Sur des niveaux extrêmement hauts. Donc, ça à surveiller. Hein. Si pareil, encore une fois, hein, si ça monte, faire très, très attention. Ça, on s'en fiche un petit peu. C'est pas extraordinaire. Ouais, vous voyez qu'en Chine, ils n'ont pas du tout la même problématique d'inflation. C'est limite s'ils sont en déflation avec ça. Non, ça, je ne saurais pas l'expliquer, mais il faudrait que je le buzz. Je vais quand même le noter. Parce que c'est un phénomène qui est assez rare. Donc, inflation qui en baisse en Chine. Alors, ça revient peut-être à ce que je vous avais dit. Hein. Pourquoi ils sont en déflation? Parce qu'ils produisent comme des tarés et ils ont des matériaux à plus savoir quoi en faire. Ça peut peut-être expliquer hein, ce que je vous donnais tout à l'heure là sur la Chine. Ouais, ça doit être ça, à mon avis, parce que prêt à la production, vous voyez que ça tombe grave, contrairement à chez nous. Quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, en vrai, on a une semaine full d'inflation. Les États-Unis ne sont pas trop mal, mais ça va. Ensuite, bon, ça, encore une fois, il faut le regarder, mais si ça ne fait pas des choses, il ne faut pas que ça sorte de ces chiffres-là de trop, mais globalement, on s'en fout. Ouais, la semaine prochaine, en fait, c'est une semaine full d'inflation. Et il faut vraiment regarder parce que là, ça devient un peu trop technique. Il faut être économiste d'un assez haut niveau pour expliquer ça. Mais je vais me renseigner pour la prochaine fois. Je vais aller regarder notre bon Christophe Barrault, là, dont je vous avais parlé plusieurs fois. À surveiller cette différence entre inflation chinoise, limite déflation chinoise, et l'inflation européenne. Je vais lui envoyer un petit message, je pense. Ouais, ça peut être intéressant. Mais voilà, on a une semaine inflation, donc rien de transcendant non plus. Mais faites gaffe, différence Chine-Europe. Et puis, on va arriver au bout de notre webinaire. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de toujours mettre stop loss et take profit. À la limite, take profit, pas trop grave si vous ne le mettez pas, mais stop loss obligé. On l'a bien vu, là, ça fait maintenant quasiment 6 mois qu'on le fait ensemble. Vous avez bien vu, je me suis fait déchirer plusieurs fois. On a perdu plusieurs fois. On s'est gagné, on a vu plus de temps, on a gagné plus de fois qu'on a perdu. Mais il faut bien noter quand même que du coup, si on n'avait pas mis stop loss, on serait à zéro. Limite, ça pourrait être intéressant de faire un compte avec stop loss et un compte sans stop loss. Voilà. On prend des trades et on voit ce que ça donne. Mais je sais d'avance, hein, c'est le compte sans stop loss qui va finir par terre, forcément. Donc, faites très attention à ça. Je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour le mois d'août et en septembre surtout, où on aura plein de nouveautés. Travaillez un petit peu vos statistiques de money management dont je vous ai parlé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Votre conseiller RunFX ou les commentaires, je les regarde. Donc, ne vous inquiétez pas. Je me renseigne à chaque fois pour savoir si vous avez besoin d'aide et si vous avez des idées de webinaires particuliers comme ce qu'on fait de plus en plus sur le Forex qu'on ne faisait pas avant. À bientôt, merci.